Est-ce qu'en disant ainsi, est-ce qu'en parlant du loyer de cette façon, vous avez tenu compte des réalités du pays? C'est la question qu'un abonné me pose par rapport à la dernière vidéo que nous avons faite concernant le pourcentage du loyer en fonction de vos revenus. Il m'a demandé, est-ce que vous tenez compte des réalités du pays? À cette question, je la réponds ici. Je tiens énormément compte des réalités et surtout d'une règle universelle qui dit ceci. Si votre loyer dépasse 20% de vos revenus, revoyez vos calculs. C'est que vous allez droit au mur. Si vous êtes obligé de vivre avec ce loyer qui dépasse 20% de vos revenus actuels, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin d'une autre source de revenus. Je vais prendre l'exemple. Nous sommes au Cameroun. Vous vivez dans une ville comme Douala. Nous connaissons les réalités des loyers à Douala. Si tu touches par exemple, si tu travailles, tu touches par exemple 50 000. C'est vrai, il y a des gens qui touchent même moins de 50 000 par mois. Ça veut dire, si tu touches 50 000, ton loyer, 20% maximum là, c'est 10 000. S'il n'y a pas de maison de 10 000 à Douala, ça veut d'abord dire que premièrement, l'environnement ne te correspond pas. Tu dois te battre davantage pour te mettre à la moyenne de l'environnement. Même au niveau le plus faible de l'environnement, pouvoir payer au moins le minimum du loyer possible. Si les loyers commencent à 25 000, ça veut dire que tu dois t'arranger à ce que le minimum de tes sources de revenus soit 100 000. J'espère qu'on se comprend. Tu dois t'arranger à ce que le minimum de tes revenus soit 100 000 si le minimum des loyers est 25 000. Si tu ne peux pas le faire, ça veut dire que tu n'es pas prêt à te prendre en charge. Tu rentres vivre à la maison familiale. Aussi simple que ça. Tu ne peux pas vivre chez un oncle, chez une tante, chez un frère. Tu t'arranges seulement à participer aux charges familiales, aux charges de la maison. Au lieu de 20 000 que tu devais payer, tu donnes 10 000, tu donnes 5 000 tous les mois. Jusqu'à ce que tu réussisses à économiser pour te permettre de prendre un loyer décent. Pourquoi pas te construire aussi? Pourquoi pas bâtir une entreprise? Donc, j'espère que j'ai répondu à la question du follower en question. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut tout simplement dire que tu es intéressé par la gestion des finances, la gestion de l'argent, la gestion de ses revenus. Comment est-ce que gérer ses revenus, les gérer équitablement en fonction des différentes charges que nous avons. Sur ce, je vais t'inviter à nous le dire en commentaire et t'inscrire à notre programme 30 jours pour maîtriser ton argent. Qu'est-ce que tu apprendras dans ce programme? Plus de clarté sur tes revenus, voir tes dépenses, plus d'épargne même en gagnant petit. Vous pouvez épargner. Il n'y a pas l'affaire que c'est quand j'aurai plus que je vais gagner et épargner. Ça ne marche pas comme ça. Plus de sécurité financière. Parce que vous auriez toujours quelque chose à côté qui peut vous soutenir dans les moments difficiles ou vous permettre de lancer un projet. Plus de résultats. Vous saurez exactement où est-ce que chaque CFA de vos revenus va. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à le dire en commentaire et un membre de notre équipe te contactera afin de t'expliquer comment ça marche. Ciao.